On se retrouve aujourd'hui en cuisine pour 5 recettes de desserts faciles et rapides. Pour commencer, on va faire un tiramisu au spéculoos. Pour cela, il nous faudra un sachet de spéculoos, 80 g de sucre rond, 250 g de mascarpone, un sachet de sucre vanillé, un bol de café pour venir imbiber les biscuits, ainsi que 3 œufs. Et pour la version Oreo, je fais exactement la même chose. Donc je viens prendre mes biscuits, 80 g de sucre, 250 g de mascarpone, un bol de café, un sucre vanillé et 3 œufs. Dans un bol, je viens séparer le blanc des jaunes. Pendant que mon robot monte les blancs en neige, moi je viens mettre le jaune d'œuf, le sucre et le sucre vanillé dans un bol et je mélange. J'ajoute ensuite le mascarpone et je mélange à nouveau. J'intègre mes blancs à la préparation et avec ma spatule, je vais venir mélanger délicatement. Je vais venir tremper mon biscuit dans le café et je vais le couper en deux parce que j'ai choisi de faire ça dans des petits bols individuels pour le dessert. J'alterne avec une couche de biscuit, une couche de crème, une couche de biscuit, une couche de crème. Je répète la même opération avec mes Oreos, donc je viens mettre un biscuit dans le fond, une couche de crème, un biscuit dans le fond et une autre couche de crème. Je viens déposer un demi-biscuit sur le dessus pour la déco. Et pour le spéculoos, je viens effriter un biscuit sur mes 4 préparations. Et voilà, une fois terminé, à quoi ressemblent mes tiramisu. Je les laisse au frais et on les dégustera demain. Deuxième dessert que je vous propose aujourd'hui, et ce sont des crèmes à la vanille. Pour cela, il va nous falloir 1 litre de lait, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillères à café d'arôme de vanille, 50 g de maïzena et 80 g de sucre blanc. Je viens porter à ébullition les 3/4 du lait, auquel je rajoute le sucre et les arômes de vanille. Dans un saladier à part, je viens mélanger la maïzena avec l'œuf, puis je viens verser le reste du lait à la préparation. Je vais venir mélanger ma préparation et nous allons voir que le mélange s'épaissit au fur et à mesure. Je viens porter le lait à ébullition. J'étais en train de regarder la prochaine recette et j'ai pas surveillé mes plaques, du coup tout a débordé. Donc une fois que j'ai nettoyé, je reporte à ébullition et je viens verser le reste de mon mélange lait maïzena. Je touille un petit peu pour que le mélange s'épaississe et je remets sur le feu pour refaire bouillir une deuxième fois. Je sors ma préparation du feu et je viens à l'aide d'une louche remplir mes petits pots de yaourt. Pour cette 4e recette, je vous propose des crèmes aux œufs au air fryer. J'ai besoin de 60 g de sucre en poudre, 30 cl de lait, 20 cl de crème, 2 sachets de sucre vanillé, de l'arôme de vanille, du caramel, ainsi que de 3 œufs. Dans ma casserole, je viens ajouter mon lait ainsi que ma crème et je vais laisser le tout chauffer. Une fois ma préparation réchauffée, je viens la verser dans un saladier. Je vais ajouter mon sucre vanillé et mon arôme de vanille, puis je vais venir mélanger le tout. Dans un autre saladier, je viens casser mes 3 œufs.
Une fois que le lait a refroidi, je viens ajouter mes œufs et je mélange le tout énergiquement. Je viens verser un peu de caramel dans le fond de mes yaourts. Puis à l'aide d'une louche, je viens remplir mes pots en laissant 1 cm sur le haut. J'enfourne au air fryer à 170 pendant 20 minutes. J'ai trouvé une recette qui disait qu'on pouvait les laisser au bain-marie pendant 3-4 heures, mais je devais chercher les enfants à l'école, alors je me suis dit 3-4 heures, c'est un petit peu risqué. Là, il me restait la moitié du lait, du coup je me suis dit que j'allais pas le gâcher et j'allais venir faire des yaourts à la yaourtière, donc j'ai utilisé ce mélange tout près de chez Vainé, mais j'aurais dû en mettre que la moitié parce que normalement ça c'est pour 1 litre de lait. Ensuite, je viens verser ma préparation dans mes pots de yaourt et je vais le mettre dans la yaourtière pendant 14 heures. Cette recette c'est vraiment la plus simple et la plus rapide, je mélange tout dans la bouteille de lait, j'avais sauce dans les bras donc vraiment je me suis pas embêtée. Au bout des 20 minutes, je viens voir ma préparation, donc je pense que c'est un petit peu trop cuit, le caramel est remonté, je ne suis pas satisfaite à 100%, donc je retesterai une autre recette, mais c'était bon par contre. Et voilà mes 5 recettes de yaourt faciles et rapides, pour la plupart sans cuisson. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'ai envie d'en faire un petit peu plus, donc dis-moi en commentaire si ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune notification, et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous. Ah oui, j'avais acheté ça sur Amazon pour venir fermer mes yaourts, c'est super pratique, par contre c'est galère à mettre. Every day we hustle, we just trying to survive. Everybody got a